Alors, il y a une partie de la population qui regarde toujours les chaînes de télévision d'État. On a du mal à évaluer combien encore sont vraiment assidus dans leur suivi du conflit sur les chaînes d'État depuis 2014. Mais en tout cas, cette partie-là, elle adhère complètement à la réalité parallèle qu'écrit Vladimir Poutine, à son discours de dénazification, démilitarisation, de défense des populations civiles, etc. Ensuite, il y a peut-être la majorité silencieuse ou bien la minorité silencieuse. Encore une fois, c'est difficile d'évaluer l'opinion de gens qui sont lassés de ce conflit, puisque ça fait 7 ans et demi qu'il dure. Et donc ceux-là, ils ne regardent juste plus les chaînes d'information, qu'elles soient d'État ou qu'elles soient alternatives. Et ensuite, il y a cette partie de la population russe progressiste qui a voyagé en Occident, qui, elle, suivait les médias d'opposition, puisqu'il n'y a pas vraiment de médias neutres en Russie. On est soit dans un camp, soit dans l'autre, dans ce genre de régime autoritaire. Et donc, ceux-là, ils se voient privés depuis l'invasion, depuis le début de cette agression, de plus en plus de leurs moyens d'information, puisque on voit qu'au fur et à mesure du durcissement du conflit et du durcissement notamment avec l'Occident, eh bien, la Russie est en train de se fermer, elle est en train de fermer les médias indépendants. Ça a commencé avec la fermeture de la chaîne historique d'opposition Dost, qui était avant une chaîne de télévision qui est devenue une web télévision, donc il y a quelques années déjà, qui a subi la censure. Ensuite, la fermeture de la radio indépendante d'opposition Écho de Moscou, qui pourtant a été dirigée par Alexei Venediktov, qui avait largement ses entrées au Kremlin. Et là, pas plus tard qu'aujourd'hui, eh bien, les sites web de la BBC, de Voice of America, de Medusa, de plusieurs médias indépendants, eh bien, ont été éteints et classés, pour ce qui est de la BBC, sur la liste des sites qui appellent à l'extrémisme, au désordre de masse et aux appels illicites à rassemblement. Et ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire qu'on connaissait la liste, par exemple, des agents de l'étranger, où il y avait des dizaines d'organisations et de médias qui étaient inclus depuis plusieurs années, mais c'est la première fois que je vois cette liste de sites qui appellent à l'extrémisme. Donc voilà, il y a des nouvelles mesures, et très important de mentionner la loi sur les fake news, pour ce qu'il y ait des actions militaires, qui a été adoptée aujourd'hui à l'unanimité par la Douma, et là, qui rend passible de 15 ans de prison tout message qui est considéré comme étant mensonger sur les actions de l'armée russe. Mais les Russes, ils ont accès, par exemple, à Internet ? Les Russes ont encore accès à Internet. Donc Mais à moins d'avoir un VPN, ils ne vont pas pouvoir ouvrir les sites d'information, principaux sites d'information alternatifs.